Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Atlas Foot. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'actualité. Nous démarrons ce journal par la blessure de Zakaria Aboukhlal. Touché à la cuisse droite ce samedi lors de la défaite de Toulouse à Rennes sur le score d'1-2, Zakaria Aboukhlal passera des examens dès ce jour pour savoir s'il peut rejoindre la sélection marocaine et disputer la Coupe du Monde. L'espace de quelques jours, Zakaria Aboukhlal est passé de la joie à l'inquiétude. Sélectionné pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde avec le Maroc, l'ailier toulousain de 22 ans et 13 sélections avec le Maroc pourrait voir son rêve malheureusement s'envoler. Il a été touché à la cuisse droite juste avant la mi-temps ce samedi lors de la défaite de son équipe. Il est rentré au vestiaire tête basse. Il a été réconforté par ses partenaires avant d'être remplacé à la reprise par Brecht de Jagger. Nous espérons que cela ne soit pas trop grave et qu'il rejoindra l'équipe nationale du Maroc, Inch'Allah. Dans le reste de l'actualité, nous apprenons que Kaïs Ruiz Atil figurera dans le groupe de l'AJ Auxerre pour affronter le Paris Saint-Germain tout à l'heure à 13h. Le Paris Saint-Germain d'Achraf Hakimi disputera son dernier match avant la Coupe du Monde recevant l'AJ Auxerre de Hamza Sarri et Kaïs Ruiz Atil dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Notre lion de l'Atlas Achraf Hakimi figure parmi les joueurs les plus rapides du monde, Masha'Allah. En effet, selon un classement récent, il a été classé 4e joueur le plus rapide du monde, et cela devant son coéquipier l'international français Kylian Mbappé. Le Marocain affiche une vitesse de 36,48 km/h. L'Allemand Antonio Rüdiger, passé de Chelsea au Real Madrid cet été, arrive en tête du top 10 des joueurs les plus rapides du monde avec une vélocité affichée de 36,7 km/h. À la seconde place arrive l'Égyptien Mohamed Salah qui affiche une vitesse de 36,6 km/h. L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, se place en 6e position avec 36 km/h. Dans la suite de l'actualité, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Après leur belle victoire contre la Tunisie sur le score de 2-0, les Lionceaux de l'Atlas U17 ont enchaîné par une deuxième victoire ce vendredi contre la sélection libyenne sur le score d'1-0 en match comptant pour la deuxième journée du tournoi UNAF d'Alger qualificatif à la prochaine CAN. Pour terminer ce journal, nous vous informons que Netflix prépare un documentaire intéressant sur l'attribution du Mondial 2010. La plateforme de streaming Netflix est bien connue pour ses reportages grinçants et parfois cinglants, notamment avec le ballon rond. Cette fois-ci, Netflix a sorti un documentaire du nom de FIFA, Ballon rond et corruption. Celui-ci fait allusion à un événement qu'on pourrait qualifier de corruption de la part de l'Afrique du Sud. En effet, d'après ce document, on apprend que l'État sud-africain a offert 10 millions de dollars à la FIFA en 2010. Je rappelle que l'Afrique du Sud était opposée à un certain Maroc. Voilà, c'est terminé pour ce flash actualité. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne très prochainement rendez-vous pour un nouveau flash info. Afin de ne rien manquer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. Salut, salam, ciao.